Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec le back-end e-commerce et je vous ai déjà montré comment faire l'installation en utilisant MongoDB que vous installez en local. Maintenant, vous pouvez également utiliser MongoDB depuis un serveur distant. C'est le cas lorsque vous venez sur la plateforme MongoDB, vous allez sur Try Free, vous pouvez directement créer un compte. Je vais vous inviter à le faire. Vous mettez simplement vos informations, first name, last name, email, password, et puis vous acceptez les thèmes. Je vous invite aussi à aller lire les thèmes. Vous pouvez aller lire cela. C'est toujours bien d'avoir une idée claire sur ce qu'on signe comme contrat. Et après, vous faites Create your Atlas account. Moi, j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas créer un nouveau compte. Ce que je vais simplement faire, c'est de me connecter directement sur le compte que j'ai déjà avec eux. Une fois que je suis connecté, je vais cliquer sur, je vais cliquer sur Database Access, ici. Et je vais ajouter un utilisateur, donc Add New User. Et là, je vais mettre les informations sur l'utilisateur. Je mettrai ici e-commerce, 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 Mudei, par exemple, voilà, pour le nom d'utilisateur, ok. Et puis le mot de passe, je vais générer automatiquement, ok. Je clique sur Auto Generate Secure Password. Je peux cliquer sur Show aussi pour voir. Je peux cliquer également sur Copy ici pour copier. Ça, c'est bon. Maintenant, nous allons ajouter un rôle. OK, donc on va cliquer sur Add Build Role. Et là, nous allons choisir tout simplement Atlas Admin. OK, donc ce faisant, cet utilisateur aura la possibilité de gérer sans limite voilà, notre base de données. Donc, une fois que c'est bon, je vais cliquer sur... Alors, je n'oublie pas de cliquer sur Copy. Voilà, ça me permet de copier mon mot de passe. Je clique sur Add User. Et là, c'est bon, l'utilisateur vient d'être créé. Voilà. Maintenant, je peux simplement aller au niveau de mon fichier ici. Je vais rapidement ouvrir un nouveau fichier avec CTRL-N, CTRL-V pour coller le mot de passe que j'ai copié tout à l'heure. Ok, je le copie, je le colle en lieu sûr. Et maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de revenir au niveau de database ici et je vais pouvoir cliquer sur Connect. Je vais cliquer sur le premier. Alors, je clique ici sur Connect your application. Je clique là-dessus ici. Et là, j'ai simplement à copier ici. Voilà. Je clique ici pour copier. Je reviens là au niveau du fichier .env et je vais simplement dupliquer ceci et je vais mettre ceci en commentaire. Je vais coller ici. OK? Voilà ce que j'ai copié. Ce que j'ai besoin de deux informations, le username et le mot de passe. Le username qu'on a créé tout à l'heure, c'était e-commerce Mudei, n'est-ce pas? Donc, je mets alors e-commerce Mudei. Et le mot de passe, c'est ce que nous avons collé ici pour ne pas perdre cela. Donc, je viens là, au niveau du password, je colle ça tout simplement. Okay? Faites vraiment attention. OK? Allez, les chevrons ouvrants et fermants là, il faut les retirer tous. OK? Voilà. Donc, je mets ça comme ça. Une fois que cela est fait, ça veut dire que, voilà, j'ai mis le lien pour me connecter à la base de données qui est sur le serveur distant. Donc, je peux revenir ici au niveau de mon terminal, npm start. Et une fois que cela est fait, je patiente un peu. Et là, j'ai un petit problème. Alors, ceci est dû au fait que nous n'avons pas défini la base de données, puisque là, nous avons mis le chemin simplement, mais il faut spécifier la base de données. Donc, on va mettre ici e-commerce. Alors, si une base de données du genre n'existe pas encore, ça va créer ça automatiquement. Et nous, c'est ce que nous voulons faire. Après, je peux utiliser le nom que j'ai ici, tout simplement. Et pour l'utiliser, je peux simplement mettre ici tout simplement $. Et je vais mettre tout simplement DB.
DB name, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je reviens ici et je relance ici tout simplement avec npm start. Et là, voilà, tout se passe correctement. On voit que les données sont générées. Donc, voilà, tout se passe correctement. Je peux aller au niveau de mon interface ici. Et je viens au niveau de Browse Collections. Et là, j'ai juste à patienter un peu. Là, je vois désormais e-commerce, Mudei, formation. OK? Donc, je peux cliquer là-dessus. Et là, on voit que j'ai déjà des entités qui sont créées, des collections, on emploie comme terminologie. Donc, j'ai ici user et à l'intérieur de ça, j'ai des informations utilisateurs qui sont générées. J'ai catégories également à l'intérieur. J'ai des catégories qui sont déjà générées. Et puis, j'ai également user. Bon, j'ai déjà parlé de ça. Produit également. Là, j'ai des informations concernant des produits qui sont... Donc là, c'est parfait ça. Ça, c'est parfait. Donc, on peut maintenant aller sur... allez, je reviens là. Je mets ici localhost 2.3000. On avait spécifié 3000 si j'ai bonne mémoire. Donc, je peux réduire ceci. Donc, voilà. On avait spécifié 3000. On lance cela et là, tout se passe correctement. Catégorie. Voilà. On a bien les catégories. C'est parfait. Et puis, users. On vient sur users ici. Et là, on a bien les données concernant les utilisateurs. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Donc soit vous arrivez à télécharger MongoDB et à l'installer correctement. Là, dans ce cas, vous utilisez ce lien-là. Sinon, vous pouvez simplement utiliser MongoDB depuis le serveur distant. Je vous dis merci et à tout de suite.